Coucou à tous, alors on se retrouve pour un tuto pour vous montrer comment je réalise les petites poupées. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, vous les avez vues passer. Voilà, ces petites poupées à base de perles en bois et de bobines en bois. Alors, pour celles qui ne me suivent pas, je vais vous montrer. Alors là, j'ai réalisé une petite boîte pour pouvoir la mettre à l'intérieur. Alors, il y a la verte que j'ai réalisée avec ce tissu-ci qu'on trouve chez N, chez le magasin N. Alors, il y avait celui-là, j'ai retrouvé celui-ci et du blanc plus large, mais pareil, ça fait de jolis pompons, avec même si c'est plus large. Alors, je vais vous dire en largeur, celui-là, combien il fait. Et je vais vous montrer le pompon que ça fait. Alors, en largeur, ça fait, alors si je le prends bien... En largeur, ça fait 13. Et celui-ci, il fait en largeur... L'élastique, ça ne le fait pas. Il fait 6. 6 et demi en largeur. Donc, ça fait un pompon largeur 6 et demi. Ça fait un pompon comme ceci. Et je vais vous montrer le blanc. Ici. Grosse largeur, voilà. Ça fait des pompons... un peu plus gras, mais on utilise moins de rang, enfin moins de longueur, et ça fait des pompons plus épais. Voilà, alors je vais vous montrer le jaune. Voilà, alors là c'est un pompon plus petit par rapport au vert. Alors le tissu est plus petit en largeur. Voilà, ensuite le jaune, on va faire ensemble le blanc. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Alors le blanc, il est ici. J'ai fabriqué plein de boîtes. Alors le blanc est ici. On va faire ensemble celui-ci, ce modèle-ci, avec, vous vous rappelez, les bobines qu'on trouvait chez N. Et avec la bleue, j'ai réalisé celle-ci. Voilà, ouf. Vous voyez, avec ce ruban, ça fait des pompons comme ça. Alors la blanche, on va faire la blanche ensemble. Et ensuite avec du tulle. Là, c'est pas de l'organza, c'est du tulle. J'ai réalisé celle-là avec, voilà, avec du tissu tulle. J'ai que cette couleur en tulle. Voilà la rouge. Et ensuite la violette. Alors ça, c'est de l'organza. Voilà. Allez, on attaque ça. Je vous dis le matériel. Je rangerai tout ça après. Voilà. Alors, pour ceci, alors j'ai utilisé déjà pour me faire les pompons, je me suis fait des cercles. Alors, diamètre 7, j'en ai fait 2. Vous voyez, ils sont un peu usés. Et ensuite, le petit, alors, le dies diamètre 7. Après, bon, vous pouvez faire un cercle de diamètre 7. Et le petit, le trou à l'intérieur, c'est du 2 cm. Voilà, 7 et 2 cm. Et vous en réalisez 2. Vous savez comment on fait les pompons, hein, c'est le style qu'avait la laine, sauf que c'est avec le tissu. Ensuite, il va vous falloir une perle en bois. Alors, vous trouvez ici, qu'on trouve, enfin celle-là aussi, je les ai trouvées au magasin A. Et les bobines, pareil, magasin A. Là, je vais utiliser la blanche, mais vous pouvez utiliser la couleur nature. Et je prends le plus petit modèle. Voilà, alors ça, la bobine, la perle, il vous faut de l'acrylique, un bout de... Alors là, je vais utiliser un bout d'organza de diamètre 1,5, mais vous pouvez utiliser de la twine, de la ficelle, de la corde, oui, ou du ruban à satin plus fin. Ça, c'est à vous de voir. Là, je vais utiliser cette couleur-ci pour faire la tache. Et ensuite, pour le corps, je vais utiliser ce ruban-là. Je trouve qu'il est joli. J'avais trouvé chez N.
Je pense que pour le matériel, c'est bon. Des pics en bois pour justement piquer la perle pour pouvoir la peindre. Alors, j'en ai fait plusieurs modèles. Bon, ça, je vais pas le faire avec vous. Je ferai peut-être les yeux avec vous, je vais voir. Alors là, j'en ai fait, enfin, toutes celles que je vous ai montrées, elles sont brunes. Et là, j'en ai fait des châtaignes. Il me faut repasser, alors avec un crayon gris. Vous voyez, je fais la trace des cheveux. Et ensuite, je peins en jaune ou en noir ou en marron. Après, là, je vais me faire une deuxième couche. Et ensuite, avec un crayon gris, je me fais les yeux. C'est des petits ronds. La bouche, très simple. Un petit trait. Sorte un début de cœur. Et après, voilà, on fait la bouche. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Après, vous pouvez y rajouter un nez si vous voulez. Les miennes n'ont pas de nez. Ah oui, et il faut de la mousse. Des feuilles de mousse couleur chair. Pour faire les petites mains. Voilà. Là, j'ai fait les petits bras. Alors, les petits bras, ils font 3,5 cm de long. Alors, c'est pareil, vous faites... je l'avais déjà montré dans une vidéo. Vous ferez un papier ici. Alors, vous faites sur 3,5 cm, sorte de... Vous voyez, de... Je sais pas comment on dit ça. Un ovale étiré. Et ensuite, là, vous faites un petit pouce. Après, vous découpez ça. Vous voyez, c'est pas... Pour faire le bras, c'est pas compliqué. Vous découpez dans la mousse et vous avez vos bras. Voilà, là, j'en ai préparé déjà 2. Ensuite, alors, on va faire le pompon. Alors, on prend... Alors là, ça fait 1 mètre. Alors, pour les autres, c'est pareil, sauf pour celui-là. J'utilise pas 1 mètre, j'utilisais un peu moins d'1 mètre. Parce comme il est large. Alors, je sais plus combien j'ai utilisé, enfin, vous le voyez. J'ai utilisé 60-70 cm. Voilà. Alors là, pas compliqué, vous faites votre pompon. Alors ça, je vais vous montrer comment j'attaque et après je couperai et je vous montrerai comment je le ferme. Alors là, c'est rien de compliqué, vous voyez. Alors là, je l'ai doublé pour aller plus vite. On n'est pas obligé de le doubler. Vous voyez. On fait un pompon comme un pompon qu'on fait à laine. Sauf que c'est plus rapide parce que le tissu est épais. Voilà, je fais comme ça sur tout le cercle. Allez. Alors là, je coupe et je vous reprends quand j'ai fini de faire tout le tour. Voilà, j'ai fini de faire tout le tour. Et ensuite, je vais venir découper tout autour. Ça, je vais le pousser. Je vais le découper après. Voilà, je fais tout le tour. Ensuite, je prends une longueur de 40 cm du ruban et je viens le placer autour du pompon. Voyez, j'essaie que ça fasse égal de chaque côté et je viens faire un double nœud. Alors, un premier nœud, je fais, je serre bien et après je double, hop, pour que ça tienne un peu plus. Voilà. Téléphone. Voilà, désolé, j'ai coupé à cause du téléphone. Bon, on en était là. J'ai fini de faire mon nœud. Ensuite, je viens enlever le bois, enfin le carton, pardon. Et on obtient un joli petit pompon avec de l'organza. Alors, tout ce qui dépasse un peu, on vient couper. Et ensuite,
avec un briquet, on vient passer tout le pompon sur la flamme pour stopper que ça s'effiloche pas. Bon, ça, je le ferai hors caméra. Mais pensez-y à le faire hein, pour pas que le pompon s'effiloche. Voilà, le passer à la flamme. Alors, ensuite, et les bouts aussi. Les bouts des tissus, enfin, du ruban. On va rajouter ça. Alors, ensuite, on vient. Ah oui, il me faut brancher le pistolet à colle. Il vous faut aussi le pistolet à colle que je vais venir brancher. Pas y arriver à l'attraper. Voilà, j'ai branché mon pistolet à colle, j'attendais qu'il chauffe, donc j'ai fait une coupure. Je suis allée aussi chercher le pinceau pour pouvoir finir de peindre avec vous la tête. Alors, et j'ai préparé également le tissu qui va recouvrir la bobine. Alors là, j'ai pris une longueur de... Ça va pas le faire si je prends un inch. Allez. De 10 cm. Là, je vais mettre un point de colle. Voilà. Et je vais venir coller mon tissu autour de la bobine. Je rajoute quelques points par-ci par-là. Pour que ça tienne bien. Bon, là, je ne l'ai pas coupé droit. Donc, je vais venir le recouper droit. Voilà. Je vais venir mettre un bout de colle. Voilà, mon corps est prêt. Ensuite, avec le fil de fer de ces fleurs qu'on a eu toutes pratiquement au magasin N, je vais venir faire comme un crochet que je vais venir passer dans ma bobine. Et ensuite, je vais venir accrocher les rubans. Et comme ça, je vais venir enfiler. Voilà, moi j'utilise cette technique. Après, chacun le fait comme il veut. Voilà, ensuite, je vais venir voir quel côté est le plus joli pour mettre la fermeture derrière, hein, pour que ça se voit. Donc, je vais faire ce côté. Et là, je vais venir mettre un point de colle pour le faire tenir sur le pompon. Voilà. Alors, on obtient le corps. Il va falloir que je coupe ça. Voilà. Et on obtient le corps. Maintenant, la tête. Alors, la tête, hop, je vais passer un deuxième coup de peinture. Alors, je me suis mis parce que j'utilise de la peinture acrylique en gros contenance d'1 litre. Donc, du coup, je viens me mettre des petites quantités dans des petits pots. Alors, c'est des petits pots que j'avais dans un calendrier de l'Avent Confitura. Et il y avait 24 pots. Et je me les suis conservés. Et au moins, je peux mettre toutes les peintures, enfin, tous les... Alors, vous voyez, là, j'ai mis un autre jaune, du noir, j'ai du blanc, enfin, toutes les couleurs primaires, plus le noir, le blanc. Et d'autres couleurs que j'ai en gros bidon. Alors là, je vais utiliser mon petit pinceau pour finir de passer la deuxième couche pour effacer le... Ça peut être ce jaune. Je m'ai trompé, si c'est ce jaune. Voilà. Pour effacer le crayon que j'ai mis. Voilà. Alors c'est sûr, il faut y aller doucement avec un petit pinceau parce que la perle est petite, mais
Mais c'est faisable hein, par tout le monde, on a besoin de savoir peindre. Hein. De suivre les tracés qu'on fait, voilà. Ensuite, je mettrai sur pause le temps que ça sèche. Alors là, c'est des pics à brochette. Je me le fais tenir sur des pics à brochette. Et ensuite, une fois que c'est sec, une fois que j'ai fait les yeux, je le vernis. Alors, j'utilise du vernis 3D qu'on met sur les ongles. Et ça tient bien. Pas besoin de beaucoup en plus. Non. Il y a mon chien qui aboie, je ne sais pas si ça s'entend la caméra. Il va y avoir quelqu'un qui arrive. Donc là, je vais laisser sécher. Ensuite, vous voyez, là, j'ai pris une toute petite perle en bois. Et pareil, j'ai pris une première couche. Je vais mettre une deuxième couche. Je vais laisser sécher. Vous voyez, là, je fais des petits traits comme ça pour... quand ça va sécher, ça va faire des... comme si c'était un chignon. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer. Je fais des passages rapides hein, pour laisser justement le... Je sais pas si ça se voit. Ça fait des petits traits et ça fait la forme du cheveu à un chignon. Donc, je vais laisser sécher. Et je vous reprends pour la suite. Je reviens aussi car j'ai oublié de vous préciser que la perle à l'origine elle est de cette couleur et pour il faut la peindre hein, parce que comme je les avais déjà préparés, j'ai pas pu vous le montrer. Couleur chair, enfin là c'est du chair un peu rosé et pour réaliser la couleur chair, enfin là c'est de la couleur que j'ai. Je vais vous montrer comment réaliser de la chair, couleur chair. Alors pour ça, il vous faut du bleu, du jaune, du rouge en couleur primaire et du blanc. Alors, je vais vous montrer petit cours de peinture. Alors, du rouge. Ensuite, du jaune. Voilà. Et ensuite, pas beaucoup de bleu. J'ai besoin de beaucoup de bleu. Celui-là, pinceau. Et du blanc. Voilà. On va fermer tout ça pour pas que ça sèche. Alors, j'aurais dû utiliser un autre pinceau que celui-là. Un peu petit celui-là. Voir si je trouve. Je vais pas trouver. Peut-être celui-là. Je suis aussi petit. On va voir. Alors, je vais prendre un peu de jaune. Un peu de rouge. Vous voyez, j'obtiens une sorte de marron. On va rajouter un peu de rouge. Et ensuite, hop, juste un petit soupçon de bleu. On va retrouver un marron foncé. On va mettre un peu d'eau. Je rajoute du blanc. Là, on obtient et là, on va mettre un peu plus de rouge, un peu de blanc, de jaune, pardon. Et on va rajouter du blanc.
on va obtenir une couleur de peau marron. Enfin, on va bien aller. Et après, en rajoutant du rouge et du blanc, on va obtenir une peau plus claire. Et ensuite, hop, et on obtient. Et si on rajoute hop, un peu plus de blanc, on va obtenir une teinte un peu plus claire. Voilà. Et si on veut un autre couleur, on rajoute un peu de jaune et on va obtenir une couleur plus jaunâtre, couleur chair plus jaunâtre. Alors, on peut s'amuser à faire plusieurs sortes de beige. Vous voyez, j'espère que je suis pas hors caméra. Voilà, on va prendre cette couleur, on va la faire plus claire. Voilà pour obtenir du beige. J'espère que mes explications sont claires. Voilà. Alors, je vous reprends. Je nettoie tout ça avec, vous voyez, j'ai des morceaux de papier et je me fais des fonds avec des morceaux de papier aquarellable. Et je vais tout humidifier et me faire mes fonds. À tout de suite. Allez, c'est reparti. On va faire les yeux ensemble. Alors, je me suis équipée un petit crayon gris pour pouvoir faire les yeux. Alors, pour ça, je fais des ovales, des petits ovales. Je fais des repères. Et pour la bouche, alors je vais vous montrer sur un bout de papier ici comment je fais. Parce que là, ça va peut-être pas se voir, je vais vous le faire en gros. Alors, je fais un demi-cercle, enfin, allez, comme une virgule. Et ensuite, je viens faire ça comme une vague. Et voilà. Voilà comment je fais la bouche de mes poupées. Et je vais venir le faire avec un cure-dent, de la peinture et un cure-dent. La pointe est fine et au moins on ne peut pas se louper. Voilà. Alors je vais venir prendre mon pinceau, mais je vais pas avoir le bon pinceau. Il va être un peu gros celui-là. Je vais me prendre de la peinture noire. Donc je me loupe pas. Voilà. Essayez de les faire pareil. Ça ira. Et ensuite, alors bien sécher le pinceau si vous utilisez de l'acrylique parce que ça sèche super vite, hein, surtout avec ces chaleurs. Et après le pinceau devient inutilisable. Ensuite, je vais venir prendre mon cure-dent. Et là, je vais, et bien sûr, je me suis oublié la peinture. Moi, je vais utiliser du rouge. Je n'avais pas envie de faire la bouche rouge, mais bon. La bouche sera rouge. Tant pis. Tant pis. Ouais, ça fera. Mettre un peu plus de couleur. Voilà.
je viens tremper mon cure-dent et je viens faire la bouche. Voilà. Et ensuite, avec un coton-tige et le gelato, je viens faire les joues. J'attends que ça sèche. Après, je viendrai mettre le blanc dans les yeux, les petits points autour des joues. Pareil avec mon coton-tige. Je vais attendre que ça sèche. Je teins et je vous reprends. Voilà, c'est sec. Ensuite, je viens prendre du blanc. Je viens faire des petits points de chaque côté. Voilà. Bon, celui-là il est un peu gros point, mais bon, on devrait pouvoir diminuer. Alors quand c'est comme ça, vous prenez de l'eau. Voilà. Vous sortez là et vous recommencez. Faire moins gros. C'est pareil. Voilà. On va rajouter du noir. Même pas, non. Aussi, un petit peu. On rajoute du noir, on laisse sécher et on fait le point blanc. On essaie de le faire de la même dimension des deux côtés. Voilà. Un peu de pancake. Voilà. Et ensuite, on laisse sécher. Je trouve que c'est bien gros celui-là aussi. Allez, je vais refaire celui-là. Ça va pas. Ça va pas. Même le blanc là, c'est trop gros. Alors, tant que c'est pas sec, vous mettez un peu d'eau et on rattrape. On rattrape. Allez, on recommence. Du noir. Oui, chaque fois face à la caméra, je me trompe. Mais au moins, vous voyez comment on peut rectifier. Avec un peu d'eau. De la patience. Ouais.
On va remettre du gelato. Les cotons-tiges, ils sont pas là. Ah, c'est bien. On va mettre du gelato. Voilà. On va laisser sécher. On laisse sécher et je vous reprends de suite. Bon, pendant que ça sèche, on va... Voilà, je vais la mettre là, de sécher. On va préparer... On va mettre les bras, on va coller les bras et on va faire la finition de derrière. Regardez, là j'ai mis un petit ruban blanc, on va faire pareil. Voilà. Alors j'ai pris un petit ruban en satin. Alors désolé, ça a coupé quand je vous expliquais le ruban, quand je collais le ruban. Je continue à parler et voilà, voilà. Désolé. Alors j'ai coupé le ruban. Je sais pas si dans la vidéo on voit, c'est que j'ai brûlé les bouts. J'ai brûlé les bouts. Et oui, ma carte mémoire était pleine, je m'en étais pas rendu compte. Alors les bras, on va coller les bras maintenant. Ça va être une vidéo catastrophique, hein, comme tous mes tutos que je fais. Alors on va coller les bras ici. Donc, je vais un peu les rétrécir. Je les ai fait un peu gros. Voyons ça. Alors faites attention à les positionnant, que les pouces soient bien. Je vais les rétrécir un peu. À mon avis, je les ai fait un peu longs. Alors que les pouces, voilà, que les 2 pouces soient bien vers le haut. Impeccable. Donc je vais les coller de chaque côté. Alors, je mets un bout de colle. Bon, d'habitude je le colle quand il y a la tête, hein. Mais bon, comme la tête est en train de sécher, pour aller plus vite, hein. Voilà, je colle mes 2 bras de chaque côté. Voilà, et on obtient ça. Ensuite, bon, alors cette tête, c'est sec. Ouais, on va mettre le blanc en espérant que cette fois-ci je me loupe pas. Voilà. 2, 3. Voilà, impeccable. On va laisser sécher les blancs. Je vais prendre ma perle qui est sèche. Voilà. On va attendre que ça sèche avant de faire des bêtises. Je coupe et je vous reprends. Voilà, ma tête est sèche. J'en ai profité pour brûler le pompon. Et à l'intérieur, on trouve des fils qu'on doit enlever quand vous le brûlez. Vous voyez, on trouve des petits fils dans ce rouleau-là, qu'on a utilisé. Dans ceux-là, on ne trouve pas. Mais dans l'autre, alors je suppose qu'il y a le bleu. Il m'a resté un bleu pour vous montrer. On trouve du fil. Quand on le brûle, c'est là où ils apparaissent. Donc voilà, je les enlève. Je fais le pompon, je passe le pompon. Vous voyez, et j'enlève ces petits fils. Donc, si vous utilisez ce tulle là, enfin cet organza là, pensez à enlever le fil, comme ça
ça piquera moins. Enfin, ça piquera moins. Vaut mieux l'enlever, quoi. Alors, ensuite, voilà, ma tête est prête. Mon chignon est prêt. Et là, je vais utiliser... Alors, j'ai plein de fils de coton. Et je vais essayer de trouver du violet là-dedans. Ça va être peut-être un peu trop foncé. On va voir. Oh non, ça va être pas mal. Ouais, je vais utiliser, alors voilà, je vais utiliser un petit bout. Je vous montrerai pourquoi. Donc j'en prends un petit bout. Alors je vais venir coller la tête d'abord. Alors j'utilise mon crochet. Pareil, je l'enfile dans la tête. Je prends mes fils. Voilà, hop. Voilà, ça c'est fait. Alors je vais venir mettre un point de colle. C'est collé. C'est bon. Je vais faire pareil pour le chignon. Je vais passer mon crochet, je vais un peu le diminuer parce que le trou est plus petit. Voilà. Je viens en espérant qu'il y a assez de mémoire dans ma tablette. Je vais y arriver. Voilà. Voilà. Pareil, je vais venir mettre un petit bout de colle là. Un petit point de colle là. Et je viens coller mon chignon. Voilà. Et après, avec mon petit bout de ficelle en coton, voilà, je viens. Alors, si vous entendez du bruit, c'est ma fille qui rentre et elle claque les portes. Donc, je vais mettre sur pause et je vous reprends pour vous montrer. Waouh, les enfants sont en vacances, ça s'entend. Bon, alors, j'en étais là. Je fais le contour, je fais deux contours et après, je viens faire un nœud. Voilà. Je viens faire un double nœud. Après, je viens couper les fils. Et ça enjolive un peu le chignon. Et après, j'irai chercher des petites perles, des petits strass. Je vais voir ce que j'ai trouvé en violet. Vous voyez, comme là, j'ai mis une petite perle, enfin un strass argenté. Et il me reste plus qu'à le vernir. Et ma poupée est prête. Voilà. Alors le vernis, est-ce que je l'ai... Je ne dois pas l'avoir là, il doit être au grenier. Ah, oui. Alors, je ne vous montrerai pas la marque. Non, on ne voit pas la marque. Voilà, j'utilise ça. C'est effet gel 3D. Et je le trouve bien pratique. Ça fait un effet assez brillant. Je ne sais pas si vous voyez. Là, j'ai pas fait, ça ne brille pas. Et là, c'est fait. Hop, ça brille. Voilà, ça fait un effet fini. J'espère que mon tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, et bien, vous les mettez en commentaire et je me ferai plaisir d'y répondre. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée créative. Bye bye.